Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'énéagramme, va parler du type 8 parce que je suis toujours en réflexion par rapport à ce que moi je vis, par rapport à ce que je lis. Je veux d'ailleurs remettre un petit peu au goût du jour les énéagrammes dans ma playlist. Je pense que je vais lire pas mal de bouquins et je vous ferai les résumés de bouquins. Je sais que les Américains font pas mal ça. Il y a un gars que je suis et j'ai l'impression que ses vidéos c'est juste la lecture. Euh, des bouquins qu'il vient d'étudier et il donne juste des notes qu'il a prises. Même si c'est pas ce qu'il y a de plus construit, ça peut aider, ça peut donner peut-être des tendances, des observations. Donc je pense que dans les semaines, mois à venir, je vais me remettre un peu plus aux énéagrammes pour voir si je trouve des trucs sympas, pour compléter un petit peu ce que j'ai déjà partagé, etc. Je reviens sur le 8, pourquoi? Parce que je le connais assez bien, et je reviens sur la notion qui peut être assez compliqué à accepter et à admettre, c'est que la plupart des 8 sont des gros connards. Et c'est des gros connards qui ont pu toucher plutôt pas mal l'histoire, même si on n'est jamais sûr des types de personnalités. On peut se dire que Staline, que Trump, Poutine, Bolsonaro, là, Pol Pot, un paquet de gars, je peux pas dire Mao, j'en sais rien. J'arrive pas à voir le recul dessus. Sont plutôt des 8. Donc c'est, n'oubliez pas, quête de force. Et je maintiens bien cette notion de quête de force parce que effectivement l'ensemble des process de pensée, que ce soit idéologique, politique, que ce soit dans un échange, arrive à ce postulat-là. En tout cas, moi je vous le donne avec ma perception complètement subjective en interne. Je m'en contrefous en fait de l'équité et de l'égalité. Je me posais la question, moi c'est quelque chose qui me semble important. Souvent les 8 en plus ont des problématiques avec la notion de justice, injustice. Ils se prennent souvent pour des sauveurs où ils peuvent créer leur propre clan et tendre à être très paternalistes et à vouloir que tout le monde soit bien. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a réellement une dynamique derrière d'équité, d'égalité? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En tout cas, moi comme je le filtre, hein, je pense que d'autres suites vous diront autre chose. Alors peut-être que je suis pas hyper bien intégré, peut-être que plein de choses, hein, je prends bien sûr en compte toutes ces notions-là, mes névroses, etc. Et en fait, on a envie qu'il y ait une justice, mais factuellement, on a envie que ce soit notre justice. Donc déjà, vous voyez que l'équité, elle est un peu loin, l'égalité, elle est un peu loin. C'est ma justice, j'ai raison, vous avez tort, et je trouve que c'est injuste, donc tout le monde devrait le penser. On est un peu inquisiteur, pas qu'un peu. On est dictateur. En tout cas, je m'inclus hein, dans les 8 et je généralise. Ce qui est un peu complexe, c'est dès lors que on est axé sur la quête de force. Et souvent, j'aime bien la politique, j'aime bien tout ce qui se passe en politique, j'aime bien les courants de pensée, que ce soit à gauche, à droite, j'aime bien me dire, tiens, et si je me mettais à être dans cette conviction-là, ou dans telle conviction, etc. Et j'aime bien aussi les combats. Vous doutez bien, une personne qui fait du 8 aime en général, par la quête de force, les combats, les oppositions, etc. Et je me rends compte que je m'en fous de de ce qui va être dit et de qui va gagner. À partir du moment où un groupe, que ce soit un grand groupe, un mauvais groupe, un gentil groupe, des gens qui ont fait du mal ou pas, ont gagné, pour moi, ils ont raison. Je me disais là tout à l'heure, en fait, je suis vachement dans la loi du plus fort. Alors bien sûr, hein, moi je me fais éclater. Il suffit de prendre le jiu-jitsu, le MMA, la boxe, je me fais défoncer. Ou dans la vie, hein, dans la vie, tu te fais défoncer par des gens, etc. Et ça me dérange pas. Après, j'ai une envie de vengeance, de revanche, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais ça me dérange pas parce que je me dis, le gars était plus fort que moi. Le gars ou la femme était plus fort que moi. Ferme ta gueule, t'as été nul, / t'as été une merde. N'oublie pas, souvent on se désintègre, on va en 5. Va prendre de l'info, va t'entraîner et tu reviendras et t'essayes de lui péter la gueule parce que t'es un peu revanchard sur les bords. Cette notion, elle est importante parce que c'est souvent ce que moi je projette. C'est quand quelqu'un va dire tous les mouvements inclusifs. On doit inclure, on doit protéger, etc. J'en ai rien à foutre en fait. Ça m'intéresse réellement, hein, mais quand je pense avec ma compulsion de 8, je m'en fous. C'est soit t'as gagné, soit t'as perdu. Les excuses du fait qu'il y ait des personnes qui aient été maltraitées, alors je vais loin hein, dans ma notion, ça va pas être que physique, mais psychiquement et tout, c'est vous aviez qu'à être plus fort.
ou vous avez qu'à vous venger, ou vous avez qu'à faire quelque chose. Quand aujourd'hui, j'entends dans la politique, les différents courants politiques, cette espèce de vous avez fait ça et pendant des décennies vous avez fait tel truc sur les femmes, sur des personnes genrées, racisées, etc. C'est honteux. Moi, mon cerveau, il dit, bah, ils ont gagné. Si vous gagnez le combat à l'inverse, bah, ils ferment leur gueule et ils devront se battre pour récupérer. Alors, on ne sera jamais, pour moi, dans l'égalité ou l'équité parce que ce sera toujours un rapport de force. N'oubliez pas, hein, le gros défaut qu'on a, nous les 8, c'est de se dire que tout est guerre, tout est opposition. Il n'y a que de la paix quand on est dans le crew qu'on a créé, dans le clan qu'on a mis en place. Sinon, le reste, c'est que de la guerre. On est en guerre contre les autres, on est en guerre contre les pensées, on est en guerre contre tout, et on ne respecte que la force. Les gens ont des résultats, et c'est horrible, ça voudrait dire que dans une guerre, là par exemple, on va prendre ce qu'on connaît, ce qu'on voit, parce qu'on connaît que dalle, en tout cas, moi je connais rien. Tu prends Russie-Ukraine, si la Russie gagne, tu veux dire, bah les Ukrainiens, ils avaient qu'à être plus forts, point. Ouais, mais c'est dégueulasse, ils tuent des gens. Ouais, mais fort, pas fort. Voilà, ils ont été faibles, ils ont perdu, tant pis. Et ça va à tous les points de l'histoire. Tu peux reprendre 39-45. Si au départ, les Allemands nous ont niqué la gueule, bah tant pis pour notre gueule, on était nuls. Si après on leur a niqué la gueule, bah tant mieux. On était, à ce moment-là, bah moins nuls, et on leur a pété la gueule. Je vois ça que comme ça. La vérité, je vous parle vraiment là sous le trait de la compulsion, hein, bien sûr qu'après, je tente de rationaliser, d'un peu calmer tout ça, mais en fait, toute la vie, je la vois comme ça. Je me dis, bah, t'as rien à dire, t'as perdu, mec. Ouais, mais ta gueule, en fait, t'as pas été capable de gagner. Bah, tu pourras me dire ce que tu veux, tu es juste soumis à telle autorité, tel truc, tel machin. Bah, soit tu te bats et tu t'en sors, toi ou les générations d'après, et dans ce cas-là, vous battez ceux qui vous ont battu. Soit, bah, pour moi, il n'y a pas à chercher à rétablir des choses ou autre, c'est la guerre, c'est le combat. C'est la loi du plus fort. Et je ne crois, en fait, au plus profond de moi, qu'à ça. Après, mon éducation, qu'elle soit bien sûr familiale, qu'elle soit scolaire ou au travers des livres ou de tout ce que j'aime, peut me faire relativiser. Mais quand au fond du fond, si on retrouve la notion en énéagramme, je vais dans mes phases de stress, là où je vais revenir le plus sur mes compulsions et mes désintégrations, je ne pense que comme ça. Donc en fait, il y a des moments, je me dis, mais je me mets dans plein de types de débats, j'adore ça, me dire, tiens, et si on me disait ça, ou si on était en train de me dire tel ou tel truc, comment je réagirais, ou qu'est-ce que je pourrais dire, etc. Et il y a toujours ce truc au bout d'un moment, je me dis, mais je m'en tape. Si le mec est plus fort ou si je suis plus fort, bah, il n'y a pas de game, je m'en fous. Alors, on pourrait dire, ouais, mais ça va faire du mal, va y avoir de la souffrance, va y avoir des inégalités, va y avoir plein de choses. Ouais, bah désolé, pour moi, le monde n'est pas juste. Et l'humain veut peut-être faire juste, tant mieux, c'est bien, hein, c'est pour le social, pour la société plus que pour le social, pour le commun. Mais pour moi, on n'y arrivera jamais. Je ne crois absolument pas aux utopies, vous imaginez bien. Je pense qu'on sera toujours en conflit, on trouvera toujours un moyen de faire des conflits. Donc, je ne valide que ceux qui ont gagné. Et parfois, bah, y a un mec qui est un mec, un mouvement ou n'importe quoi, bah, j'ai rien à dire. Aujourd'hui, les Chinois, on est d'accord ou pas avec eux, on aime ou pas. C'est un mouvement maoïste initialement. Ils sont en train de bouffer tout le monde. Bah, pour l'instant, c'est le meilleur système. Oui, mais non, mais il n'y a pas de liberté et tout. Je sais, j'entends complètement. Oui, mais rien à foutre, ils sont plus forts. Ils nous ont économiquement, ils nous ont plein de trucs. J'aime pas forcément les États-Unis sur plein d'aspects, sur plein de choses. Ils nous ont complètement bouffés. Bon, bah, on n'a rien à dire, on n'a pas à dire, oui, mais l'exception française, nous, la France et tout, on n'a qu'à être meilleur, on n'a qu'à être plus fort, on n'a qu'à mettre en avant nos ingénieurs, notre culture, nos trucs et le mettre en avant, et être bon, et pas simplement attendre que des politiques le fassent, mais tout le monde. Donc, en fait, c'est notre combat. Et vu que je vois tout par rapport à ça, bah, tu te rends compte à quel point tu peux devenir un gros connard totalitaire, sans aucune empathie vis-à-vis de rien, on arrive presque à passer de la sociopathie, hein, et arriver à imposer, à dire, mais de toute façon, si j'arrive à te l'imposer et que de toute façon je te fais plier, j'ai gagné. T'auras beau avoir toutes les idées que tu veux, t'es en prison, exemple Poutine, t'as beau me dire, ouais, révolution, rien à foutre, t'es en prison. Ton parti ne sert plus à rien. Voilà, donc je vous donnais un petit peu cette notion-là parce que je trouve que c'est intéressant peut-être de le voir par rapport à quelqu'un qui le ressent à longueur de journée. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet-là, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, je referai une vidéo. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez, be one, ciao ciao.